Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la station de Fontcouverte La Toussuire pour vous présenter le Maurienne Zap. On se retrouve dans la télécabine de la Côte du Bois. Et pour commencer au mieux cette semaine, rendez-vous gourmand au salon de thé chez Julie à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour un petit creux, ou tout simplement pour passer un bon moment, la cuisine de Julie est l'endroit idéal. Le salon de thé a ouvert ses portes le 17 décembre à Saint-Jean-de-Maurienne, une affaire familiale qui met l'accent sur la convivialité. On a décidé d'avoir quelque chose de familial, on voulait que les gens aient l'impression de rentrer chez eux quand ils rentraient dans le salon de thé. Donc on propose plein de pâtisseries sucrées, on fait aussi des formules salées le midi. Alors on fait tout ce qui est, on a shortbread, cookies. Shortbread et cookies, c'est les deux qui fonctionnent le mieux. Après on a tout ce qui est biscuiterie, on fait des pavlovas, des petits entremets, des tartelettes. Et après on fait tout ce qui est boissons chaudes, des boissons chaudes un peu améliorées avec les latte macchiato aromatisés avec des sirops et tout ça. On fait même des choses super gourmandes avec de la chantilly. Enfin on voulait vraiment faire quelque chose de vachement moderne et je pense que ça plaît plutôt pas mal aux gens. On a les formules salées qui sont en marche depuis le début janvier et ça marche très bien. Julie propose également des gâteaux sur mesure. Pour les événements, pour les mariages, baptême, anniversaire, même juste une réunion toute simple de famille, du 4-6 parts au 80-100 parts sans souci. Je viens du nord de la France. On venait souvent en vacances ici l'été, sur les stations. Et ici, la pâtisserie du fil en aiguille a bien fonctionné. Ça a fait un effet boule de neige au niveau des demandes et tout ça. Et on s'est agrandi là-dessus. Une belle évolution qui a conduit à la naissance de ce lieu chaleureux. C'est un style qu'on aime nous personnellement. Dans la déco, il y a beaucoup de choses de notre ancienne maison qu'on avait construit nous dans le nord. Donc la porte qui est là-bas, elle vient de notre ancienne maison. Le cadre là, on l'avait utilisé pour notre mariage. Donc c'est des choses vraiment très personnelles qui sont dans la déco. On voulait avoir un peu l'impression d'être chez nous aussi. Et voilà, on voulait vraiment quelque chose de chaleureux. On a changé le sol et tout ça. On fait du 100% maison avec des produits frais. Je pense que c'est important de le souligner. Sur les boissons, on est sur beaucoup de choses, des limonades artisanales, du bio, du français. Donc quand je choisis mes boissons, j'essaye d'avoir des listes d'ingrédients les plus petites possibles. Les jus de fruits, c'est des 100% pur jus. La Chorleux, c'est une boisson artisanale qui est faite en France. Donc on met un point d'honneur là-dessus, à l'artisanal, au français, au local. Et après, nous, de notre côté, on fait le maximum de choses maison. Toutes les pâtisseries sont faites maison. N'hésitez pas à venir découvrir l'univers de Julie et cet été, déguster un bon gâteau en terrasse. Prenons maintenant un peu de hauteur à la découverte des paysages du territoire Cœur de Maurienne-Arvan.
maintenant nos deux spécialistes de l'actualité dans le 4e épisode d'Avis d'Arvin. Bonjour et bienvenue dans votre presque nouvelle émission Avis d'Arvin. Toujours en compagnie de Monsieur Jean, notre expert qui va nous éclairer sur l'actualité. Moi j'ai clair. Tel le phare au milieu de la merde qui guide les sans-avis qui errent au milieu des récifs de la politique. Bon, ça faut pas le couper, c'est bon ça. Ce serait dommage, effectivement. Et aujourd'hui, épisode spécial consacré à la réforme des retraites qui évidemment suscite beaucoup d'indignation. Il y a beaucoup de manifestants dans la rue, on en comptait un peu plus de 2,5 millions fin janvier. Oui, selon qui? Selon la CGT. Oui, et 42 selon la préfecture. C'est-à-dire ils sont allés compter là-bas dessous dans les arbres, le nombre de manifestants. Bon, cela dit, sur les chiffres, jamais personne s'entend. Regardez d'un côté la CGT, la CFDT et tout ça, c'est 60 pour la retraite, et puis de l'autre côté, le gouvernement, c'est 75, 80, quoi. Et pourtant, Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Que vous me chantez, là, pensez qu'il a dit ça? Aussi, en 2019, lors du grand débat national, il avait dit... Oh, je vous crois pas, moi. Vous me croyez pas? On a l'enregistrement, on a l'archive, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Donc il l'a vraiment dit? Eh ben oui, il l'a dit, oui. Non, et ben alors pourquoi vous en parlez pas, vous les journalistes, là, lui mettre un peu le nez dans le caca, là? Mais on peut pas parler de tout, voyons. Oui, faut pas trop ébranler le monarque, hein. Non, cela dit, il est allé au-delà de sa promesse, entre 62 et 64, ça fait quand même 2 ans. Moi, je serais lui, j'aurais pris ma retraite à 45 ans, parce qu'on sent bien le poids de la pénibilité chez lui. Oui, il a déjà 46 ans, Emmanuel. Et ben c'est ce que je dis, il aurait dû prendre sa retraite. Donc le gouvernement entend faire de la pédagogie autour de cette réforme. Oui, pour les mal comprenants, oui. Est-ce que vous avez été touché par la pédagogie du gouvernement? Oui, moi ça m'a bien touché, moi. Avant, j'étais contre à 54%, puis après la pédagogie, j'étais contre à 72%. D'accord, on voit que c'est une réforme qui vous concerne très peu, finalement. Oh, attention, moi j'ai essayé de prendre ma retraite, hein. Une fois. Ça a duré un jour. Hein. Pas nourrir les vaches, pas toucher le pis. Je peux vous dire que ça manifestait là-bas dans les tables. Hein. Non, dégueu. Enfin, j'ai un voisin, il dit, moi, la retraite, mais d'après les statistiques, il dit, de la retraite, personne n'en sort vivant. C'est beau, ça aussi, hein. Cela dit, je comprends pas, on travaille toute notre vie, là, on a toujours le nez dans le cambouis, vas-y que je te, et puis t'arrives à la retraite, tu voudrais faire tout ce que t'aimes, tout ce que t'as pas pu faire, tout ce que t'as envie, et puis tu peux pas, t'as plus l'énergie. Et bon Dieu, pourquoi pas pendant la vie active commencer par la retraite et terminer par travailler le temps qui te reste? Vous avez vraiment solution à tout, monsieur Jean, c'est impressionnant. Moi, je suis comme ça, oui. Non, alors, le gouvernement a dit que cette réforme était nécessaire pour éviter un déficit des caisses des retraites estimé à 12 milliards d'euros. Oui, j'ai aussi entendu dire que le prolongement du départ à la retraite était aussi pour financer pour l'éducation, la santé. Hein. Mais ils l'ont annoncé, c'est vrai. Oui, puis en même temps, il nous annonce 412 milliards pour l'armée. Hein. Oui, sur 7 ans, oui, c'est vrai. Oui, alors, moi je comprends pas, nos impôts, ils devraient servir aux choses les plus importantes. Qu'est-ce que c'est? Mettons l'éducation, mettons les hôpitaux, la santé, les routes, hein. Important par chez nous, les routes. Hein. L'agri, la culture, le groupe folklorique des arbres. Hein. Mais non, dégueu. Mais alors, s'il va y avoir des sous pour l'armée, en cas de guerre, il dit. Oui. Si jamais il y a une guerre, les retraités, ils ont qu'à s'engager dans l'armée. Comme ça, ils seront payés par l'armée et ça laisse les caisses de retraite nickel chrome. Vous avez une de ces clairvoyances. Moi, je suis comme ça, je suis clairvoyant. Moi. J'entends aussi dire des choses. Là. Ils parlent de la valeur travail. Le gouvernement, là, ils font les éléments de langage. De langage, oui. On leur a pris ça, là, de l'user, la valeur travail. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la bouse ni dans le cambouis. Tu parles de la valeur travail, c'est comme si moi, j'allais commenter le saut à la perche, là-bas aux Jeux Olympiques. Allez, là. Vous parlez de nos dirigeants, si j'ai bien compris. Le gouvernement, quoi. On leur a appris à dire ça, ils disent ça. La première ministre, la Borne. Elisabeth Borne. Oui. D'ailleurs, elle a fait partie du Parti Socialiste. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Elle commence au Parti Socialiste. Ce serait aujourd'hui. Elle ferait partie du Parti Socialiste. Et bon, pour dire qu'elle aurait les deux pieds dans la bouse. Oh, non, et comme quoi, celle-là, avant, elle avait des convictions. Et puis maintenant, elle est au gouvernement. Et puis, comme dit un voisin, les politiques, ils ont un art. C'est celui de retourner la veste en gardant le portefeuille à l'intérieur. Eh bien, on terminera sur cette maxime. Merci. Non, c'est pas de maxime, ça c'est de moi, ça.
C'était Avis d'Arvin, épisode consacré à la réforme des retraites. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Monsieur Jean de nous avoir éclairés, et on se retrouve évidemment au prochain numéro. Bah, peut-être. Bah, pourquoi peut-être? Dites-moi pas que vous allez déjà prendre votre retraite jeune comme vous êtes. Alors voilà, le Maurienne Zap, c'est terminé. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!